Il y a 7 ans, j'ai compris que je réaliserais jamais mon rêve d'enfant. Et là, j'avais un choix à faire. L'abandonner, l'oublier, changer de voie ou le transformer. Et ce jour-là, j'ai fait le choix de le réinventer. Mais surtout, ce qui était important, c'était de ne pas renoncer à ma passion, à ce qui me faisait vibrer, à l'aviation. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une jeune fille qui rêvait de devenir pilote de chasse et qui a fini journaliste et ingénieure aéronautique. Au départ, absolument rien ne me prédestinait à l'aéronautique. Comme toutes les jeunes filles de mon âge, quand on avait 10 ans, mes copines, on adorait les animaux, on voulait devenir vétérinaire. Je faisais beaucoup d'équitation. D'ailleurs, les murs de ma chambre étaient placardés de posters de poneys, de chevaux. Je me souviens avoir écrit une lettre à mes parents avec les 10 bonnes raisons pour lesquelles il fallait qu'ils m'achètent un cheval, que ça allait pas être un coût financier pour eux, pas du tout encombrant, pas du tout embêtant. J'ai grandi dans un petit village de 400 habitants, au milieu des champs, loin des grandes villes aéronautiques, des grands aéroports. Mais ce petit village avait quand même la particularité, au bout, d'avoir un aérodrome. Donc depuis toute petite, déjà, je voyais passer les avions au-dessus du jardin, au décollage, à l'atterrissage. Mais le déclic, ça n'a pas été ce jour-là. Un jour, en Bretagne, un jour qui paraissait complètement banal, au-dessus de ma tête, à l'âge de 12 ans, 2 avions de chasse passent. Waouh! Les larmes aux yeux, je me retourne vers ma mère, je dis « Maman, viens, on va faire ça, je veux faire ça !» Bah oui, parce qu'à 12 ans, moi, je ne savais pas que c'était un métier. Pour moi, c'était une activité, un loisir. Et la chance que j'ai eue à ce moment-là, c'est que ma mère connaissait ce métier. Elle a donc pu m'expliquer un petit peu les enjeux et m'expliquer surtout que je pouvais en faire mon avenir, en faire mon métier. Ce jour-là, c'était acté. À 12 ans, je voulais devenir pilote de chasse. Alors j'ai commencé à me renseigner quand c'est devenu intéressant évidemment de le faire. Une fois arrivée au lycée, j'ai commencé à rencontrer des personnes du recrutement, à poser des questions, à essayer de comprendre quelle sélection il fallait passer, quelle voie il fallait suivre. Alors j'ai globalement compris qu'il fallait faire du sport, de l'anglais. Et c'est vrai que mes parents m'ont toujours accompagnée tout au long de mon parcours, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et ma mère était toujours à mes côtés à ce moment-là. Et je ne comprenais jamais pourquoi elle posait cette question de « est-ce qu'il y a une taille requise pour faire pilote de chasse ?» Bon, alors c'est vrai que quand on me voit, je ne suis pas très grande. Bon, soit elle posait la question, et je pense qu'on a dû rencontrer une dizaine de personnes, et chaque personne nous disait « non, il n'y a pas de taille minimale. Par contre, il y a une taille maximale. » Oh là, bah c'est bon, on est large. Hein. Là, ça posait pas trop de problèmes. Donc, je donnais tout. C'était ce que je voulais faire. C'était mon objectif final. Moi, la voie que j'avais choisie pour devenir pilote de chasse, il y en a plusieurs. Je voulais faire 2 ans de classe préparatoire aux grandes écoles et à l'issue, prétendre au concours de l'école de l'air. Sauf que cette classe préparatoire aux grandes écoles, je voulais la faire dans un lycée militaire. Et quand vous n'avez pas de parents militaires, vous n'êtes pas boursier, vos parents ne sont pas fonctionnaires, vous n'êtes pas prioritaire pour intégrer ces lycées pour faire votre prépa. Moi, mon unique chance de pouvoir intégrer ce lycée, c'était d'avoir les meilleures notes possibles, d'avoir un dossier béton, d'être accepté en fait sur dossier. Donc je travaillais d'arrache-pied, je donnais tout ce que je pouvais, je tolérais rien, il fallait que je sois première de la classe. J'ai la meilleure note en physique, en maths, un point de perdu, bêtement, c'était l'effondrement total. Mon rêve que je voyais s'éloigner. Je donnais tout, je vivais que pour ça. D'ailleurs, j'avais retiré tous ces posters de poneys, de chevaux, et je les avais remplacés, mais il n'y avait pas un blanc entre 2 posters, je les avais remplacés par des posters d'avions de chasse, d'hélicoptères. Je vivais là-dedans. J'avais brodé des écussons sur mes t-shirts, j'avais même commencé à piloter, je passais ma licence de pilote à l'aérodrome, justement, ce fameux aérodrome. Je vivais que pour ça. Et un jour, il y a un recruteur qui m'a appelée, 1 mois avant de faire mes vœux sur cette plateforme d'orientation post-bac. Moi, pas de stress. Contrairement aux autres jeunes de mon âge, je savais quoi faire de mon avenir. Puis en plus, j'étais fière, ça sortait un petit peu de l'ordinaire. C'est vrai que je voyais tout le monde un petit peu perdu, ne savait pas quoi faire comme école, comme métier. Ils voulaient pratiquement tous aller en médecine ou en STAPS.
Moi, je voulais faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Et donc, j'ai ce recruteur qui m'appelle et qui me pose des questions auxquelles je m'attendais, évidemment. Est-ce que vous êtes toujours intéressée, mademoiselle Bruno, par ce métier? Ah, oui, c'est mon quotidien, je travaille pour ça tous les jours. Ok, l'anglais, ça se passe bien, le sport, oui. Et là, la prochaine question qu'il me pose, c'est, on ne s'est jamais rencontrés, parce que vous savez, dans les bureaux de recrutement, il se passe les dossiers, on ne s'est jamais rencontrés, quelle taille vous faites? Je dis, mais c'est pas possible, j'en peux plus d'entendre cette question. Et elle revient encore. Bon, quand bien même, on avait déjà posé la question, on savait que ça ne posait pas de problème. Donc je lui réponds d'un air assez confiante, je fais 1m53. Et sauf que là, il me répond, alors avec un ton humoristique, va falloir grandir parce que c'est 1m60 ou manger de la soupe. Sauf que comment vous dire qu'à 17 ans, ça faisait des années que je n'avais pas repris 1 cm, je savais que j'allais plus grandir, et ce jour-là, c'était mon rêve qui s'effondrait. Je savais qu'il n'y avait plus aucun moyen, déjà qu'on m'avait menti droit dans les yeux pendant des années, et qu'il n'y avait plus aucun moyen pour moi d'y parvenir. J'avais beau faire tout ce que je voulais, l'aptitude médicale, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez rien faire. Et là, j'ai perdu le sens de ma vie. Mais finalement, avec du recul, je me demande si ce n'est pas ce jour-là où tout a véritablement commencé. Alors les vidéos que vous voyez ici, toutes ces images, c'est les images d'une passion qui au quotidien me porte, me pousse, me rappelle aussi pourquoi je travaille, pourquoi parfois c'est compliqué et pourquoi parfois je me donne tant de mal. Aujourd'hui, j'ai eu des opportunités de dingue, j'ai eu la chance de participer au défilé aérien du 14 juillet à bord d'un hélicoptère des armées au-dessus des Champs-Élysées. J'ai eu la chance de réaliser mon rêve de voler en avion de chasse. Aujourd'hui, je jongle entre 2 activités. Je suis à la fois ingénieure et journaliste aéronautique. Mais alors, vous allez me dire, mais comment t'en es arrivé là? Comment t'as transformé ce rêve brisé en finalement aujourd'hui une vie de rêve? Eh bien, j'ai envie de vous dire que même lorsqu'une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Et moi, la porte qui s'est ouverte, c'est la porte de l'ingénierie. Mais alors, à 17 ans, devenir ingénieur, mais ça ne me disait rien du tout. Pour moi, un ingénieur, c'est quelqu'un qui résolvait des équations complexes, qui inventait des choses hors normes. Il y avait 1001 personnes mieux placées que moi pour faire ça. Mais je me suis laissé une chance. Avec le temps, j'ai appris. Je me suis ouvert à d'autres choses. J'ai découvert des types d'ingénieurs plus opérationnels, sur le terrain, au contact des aéronefs. C'est pour ça que je me suis spécialisée en maintenance. Alors l'école, c'était très dur, très compliqué pour moi parce que pas de facilité du tout, beaucoup de travail. Le nombre de fois où je suis ressortie en pleurs des partiels parce que j'avais travaillé des jours, des mois, des heures et au final, j'avais rien su écrire, rien su sortir, mais j'avais ce nouvel objectif en tête. Je savais que si je voulais travailler dans l'ingénierie, la maintenance aéronautique, il fallait que je réussisse cette école et que je sorte avec ce diplôme. Il était hors de question de revivre un second échec. Mais cette école, ce n'était pas suffisant pour moi. J'ai fait cette école pendant le Covid. Comme tout le monde, j'étais confinée chez moi et je tournais en rond, je m'ennuyais. Je suis une nature assez active et je me suis dit, mais comment je pourrais me rapprocher de mon domaine de passion tout en étant utile? Parce que moi, c'est toujours très important de donner du sens à tout ce que je fais au quotidien. Et je me suis dit que je ne voulais absolument pas que les jeunes revivent ce que j'ai vécu, c'est-à-dire cette mauvaise orientation, ces mauvaises réponses aux questions que je posais. Et donc, je me suis lancée sur les réseaux sociaux. Pendant le confinement, 2 fois par semaine, j'interviewais des professionnels de l'aéronautique.
des mécaniciens, des contrôleurs aériens, des ingénieurs, des pilotes qui parlaient pendant 1 heure en live de leur parcours, de la formation qu'ils avaient suivie, des sélections, pour donner un maximum de conseils aux jeunes et puis qu'ils puissent eux aussi avoir un rêve et un maximum de chances d'y arriver. Alors c'était très marrant parce que j'ai pas du tout fait d'études de communication, de journalisme ou que sais-je. J'étais dans ma chambre, j'étais retournée chez mes parents, j'essayais de faire tenir mon téléphone avec des bouteilles d'eau, des dictionnaires, et je trouve ça génial parce qu'aujourd'hui je vais au sein des entreprises, je vis ces expériences et je me déplace avec toutes mes équipes de tournage, mes caméras, j'ai mes monteurs vidéo, ça a pris beaucoup d'ampleur. Mais tout ça, ça a aussi failli s'arrêter. Parce qu'en parallèle des études, c'est assez facile de jongler avec des activités quand on n'est pas en cours, on part faire autre chose. Certains vont en soirée étudiante, moi c'était pas ça, j'ai donné tout mon temps à cette activité. Mais au moment de l'embauche, vous êtes de 8h à 18h en entreprise. Donc pendant 6 mois, tout s'est arrêté, pendant mon stage de fin d'études. Et là, je me suis dit, Élodie, qu'est-ce que tu fais? Moi, ça me manquait. Ça me manquait de vivre ces expériences, ça me manquait d'aller au sein des entreprises, de rencontrer les gens, de parler, de voir d'autres choses, de sortir des murs de mon entreprise. Mais alors là, c'était un gros défi. Il faut imaginer que vous êtes en sortie d'école, vous êtes tout juste diplômé, vous avez un gros industriel français qui veut vous recruter, et vous arrivez avec votre condition de dire « oui, mais ». Oui, mais j'ai une activité, si vous me recrutez, j'aimerais que quelque chose soit aménagé pour me permettre de la continuer. Sauf qu'il faut aussi remettre dans le contexte qu'aujourd'hui, avec tous les préjugés qu'on a sur les jeunes générations, leur rapport au travail, je ne voulais pas que ce soit mal interprété, j'avais très peur de ce qu'ils allaient penser. Et un deuxième gros défi, et pas des moindres, les parents. J'ai été éduquée un petit peu à l'ancienne, avec des parents qui sont d'une génération qui n'est pas du tout celle des réseaux sociaux. Comment leur expliquer qu'en sortie d'école, je ne veux pas travailler tous les jours parce que je veux passer du temps sur les réseaux sociaux. Bon, alors évidemment, c'est pas comme ça que je leur ai exprimé. Je leur ai expliqué, voilà ce que je faisais, je leur ai montré, je leur ai expliqué le bénéfice que ça pouvait avoir aussi sur mon quotidien, mon épanouissement, mais surtout sur le futur de ma carrière. Et en fait, c'est en jouant cette carte de la transparence, j'ai créé ce climat de confiance à la fois avec mes parents et mon employeur, que ça a été acté. Et qu'aujourd'hui, je n'ai aucun regret et je vis de ces 2 activités. Et d'ailleurs, fun fact, ma maman, c'est ma plus fidèle abonnée, elle s'est créé un compte Instagram, elle like, elle commente toutes mes publications. La vulnérabilité des réseaux sociaux, parce que là, je vous ai montré des super images de ce que je vis, de ce qui fait rêver. Mais il y a une réalité aussi sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai cette casquette d'être une jeune femme dans l'aéronautique, personnalité publique sur les réseaux sociaux. Une jeune femme dans l'aéronautique. Déjà, on peut s'arrêter à là. Et ça dérange. On casse les codes, on sort des cases, et c'est pas toujours facile. Vous savez, sur les réseaux sociaux, c'est facile, vous êtes derrière un écran, les messages arrivent vite, vous êtes une sorte de vitrine, les gens ne connaissent pas forcément ce que vous voyez, ce que vous faites, votre travail, et ça va très vite. Et je me rappellerai toujours de ce jour, qui a été cité d'ailleurs, où j'ai été élue personnalité aéronautique de l'année 2021. Je me suis retrouvée dans ce concours, je ne sais même pas comment. En face de moi, j'avais des pointures de l'aéronautique et du spatial, Thomas Pesquet, l'ancien ministre des Transports, des PDG d'entreprises, mais j'ai été choisie, j'ai été élue. Les 5 premières secondes, bon allez, les 5 premières minutes, c'était un rêve, waouh, incroyable. Et tout le reste, ça a été un cauchemar. Pourquoi ? Encore une fois, dès que ça a été divulgué sur les réseaux sociaux, mais c'est qui elle? Mais elle est juste là pour se montrer, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais ça va durer que 1 an. Non, je suis encore là. Je suis encore là parce que c'est ce qui me fait vibrer au quotidien. Je pense que dans la vie, il faut faire des choix pour soi, pas pour les autres. Si vous faites en fonction des autres, pour les rendre fiers, pour les rendre heureux, c'est que temporaire. Alors que vous allez vivre avec vos choix toute votre vie. Je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai réécrit, j'ai retracé ma trajectoire, quand bien même elle ne suivait pas le plan de vol initial. Et peut-être que c'est ça la vraie réussite.
savoir se réinventer sans renier ce qui nous fait vibrer. Merci.